Il n'y a rien de plus frustrant à créer des vidéos qui font très peu de vues. Notre temps est précieux et on se doit d'optimiser notre travail afin de ne pas perdre du temps et surtout de ne pas se décourager. Dans cette vidéo, je vais te donner mes astuces qui m'ont grandement aidé à avoir beaucoup plus de vues sur mes vidéos YouTube. Allez, c'est parti! Hello, c'est Nico, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur ma chaîne où j'aide les créateurs de contenu éducatif à développer leur audience sur YouTube et convertir cette audience en clients. Concernant nos vidéos YouTube, on peut dire ce que l'on veut. Quand elles n'ont pas les résultats escomptés, ça fait mal. En effet, on consomme énormément d'énergie à créer du contenu de qualité. On est capable de passer des heures derrière notre écran pour trouver la transition parfaite pour au final aller grappiller quelques vues une fois que c'est en ligne. Et si tu fais partie de ces gens qui disent « Nico, tu sais, moi je crée du contenu juste pour le plaisir de partager ma passion, transmettre un message, rendre le monde meilleur grâce à mes vidéos », dans ce cas, j'ai envie de dire pourquoi tu as cliqué sur cette vidéo qui t'explique comment avoir plus de vues. Dégage. La première étape que je te recommande de mettre en place et qui va grandement t'aider à avoir plus de vues sur tes vidéos YouTube est de faire attention à l'emballage de tes vidéos. Je m'explique. Énormément de gens se concentrent sur le contenu de la vidéo, ce que l'on va voir une fois qu'on a cliqué dessus. Mais il faut également penser à ce qui vient avant ce fameux clic. Qu'est-ce qui fait que finalement j'ai envie de cliquer sur ta vidéo plutôt que la vidéo d'une autre personne? Et j'ai pu identifier 3 facteurs importants qui sont vraiment à la base du déclenchement du clic d'une vidéo. La miniature, le titre et le sujet de ton contenu. Ces 3 facteurs ne peuvent clairement pas être négligés. Au contraire, il faut passer un certain temps à les étudier comme il faut. Elles forment un tout inséparable qui peut devenir extrêmement puissant si on les a bien étudiés à l'avance. La miniature, pour commencer, doit clairement illustrer le propos de ta vidéo. Peu importe que tu fasses du gaming, de la cuisine, du sport, ta miniature va devoir me faire une promesse. En regardant ta miniature, je dois comprendre en quelques secondes de quoi va parler ta vidéo et surtout me promettre que je ne vais pas perdre mon temps. Qu'est-ce qu'il y a de si incroyable sur ta miniature qui va me donner envie de cliquer dessus et de passer les 10 prochaines minutes de ma vie à regarder ton contenu plutôt que la vidéo d'une autre personne? Et quand je dis incroyable, je ne parle pas forcément de créer du contenu à sensation. Je crée du contenu éducatif. Niveau sensation, on est proche du zéro. Pourtant, je connais mon audience. Je sais exactement ce qu'elle recherche. Donc, le texte que je place dans mes miniatures va venir appuyer cette promesse. Dans cette vidéo, tu vas apprendre à faire une miniature YouTube. Dans celle-ci, une bannière. Ici, je vais énumérer plusieurs erreurs à ne pas faire. Bref, tu as compris l'idée. Ensuite, le titre va venir renforcer cette promesse. Je fais d'ailleurs extrêmement attention à l'ordre dans lequel je vais placer les mots de mon titre. Aujourd'hui, je sais que la plupart des gens regardent des vidéos sur un smartphone. Du coup, je vais essayer de placer les mots les plus importants au tout début de mon titre, car je sais d'avance que les derniers mots risquent d'être tronqués sur les petits écrans. Si ma vidéo parle d'une application en particulier, je vais mettre le nom de cette application au tout début. Si je parle de stratégie, pareil. De monétisation, pareil. D'email marketing, pareil. D'affiliation, c'est bien, tu suis. Peu importe le sujet que j'ai envie d'aborder sur ma vidéo, je vais m'assurer de mettre les mots-clés au tout début de mon titre, car c'est les mots que j'ai envie que mon futur abonné va lire avant de cliquer sur ma vidéo. Pour moi qui crée du contenu éducatif, je vais composer mon titre avec le mot-clé qui correspond à ce que la personne recherche sur YouTube. Et ensuite, je vais ajouter quelques mots qui vont venir apporter de la curiosité ou toute autre forme de sensation, émotion qu'on peut ressentir et qui vont donner envie à la personne de cliquer sur cette vidéo. Si tu fais du divertissement, tu peux reprendre ce même principe. La miniature va mettre en avant un contenu, quelque chose de très spécifique et le titre va me donner encore plus envie de cliquer dessus. Au passage, on peut toujours ajouter quelques mots-clés qui vont venir aider le référencement de la vidéo. Et pour finir, le troisième facteur est le sujet de ta vidéo. Comme tu l'auras deviné, le sujet de ta vidéo doit correspondre à ce que ton audience recherche sur ta chaîne. En effet, tes abonnés se sont abonnés à ta chaîne pour une raison précise. En échange de mon abonnement à ta chaîne, par exemple, tu vas devoir me fournir du contenu qui est en relation avec les vidéos que j'ai vues jusqu'ici. Les vidéos qui m'ont donné envie de m'abonner à ta chaîne. Si je me suis abonné à la chaîne de Julien, c'est parce que j'ai envie d'être tenu au courant des news, des actualités dans le domaine du jeu vidéo. Si demain il commence à faire des vidéos sur des routines sportives, il y a de fortes chances que je me désabonne. Et c'est normal, parce que niveau sportif, je suis également abonné à d'autres gens, notamment Alex Levent par exemple. Quoique des fois avec Alex, j'ai des doutes. Je peux aller plus loin. Kaioken famille. Let's go. Il est donc important de comprendre pourquoi on s'est abonné à ta chaîne. Qu'est-ce que recherche ton audience auprès de tes vidéos? Du moment que tu as compris ça, tu fournis ces vidéos en échange afin de garder cette audience
vraiment active sur ta propre chaîne. Comprends bien qu'aujourd'hui, avec le nombre de chaînes qui existent, tu n'as pas le luxe de te prendre pour un artiste incompris qui crée uniquement le contenu qui lui passe par la tête. Rien n'est acquis sur YouTube. Si demain, je fais des vidéos sur le Bitcoin qui n'ont rien à voir avec la thématique de cette chaîne, il y a de fortes chances que je perde 3/4 de mes abonnés et c'est normal. Donc il faut systématiquement se mettre à la place de la personne qui regarde tes vidéos. Et c'est ce qui m'amène à te parler de la deuxième étape qui est la recherche. C'est d'ailleurs la première chose que je fais avant même de créer une vidéo. Faire une recherche de sujet demande du temps, des fois énormément de temps. Et c'est pour ça que la plupart des gens zappent complètement cette étape. Alors que c'est en vérité beaucoup plus important que le fait de créer du contenu sur YouTube. Quand tu prends le temps de comprendre ce que recherche ton audience, tu t'assures d'avoir un certain nombre de vues sur tes vidéos avant même de les avoir faites. Ok, comment savoir ce que recherche ton audience? YouTube est un moteur de recherche et la barre de recherche est ta meilleure amie. Ton audience va l'utiliser pour rechercher du contenu et toi, tu vas l'utiliser pour comprendre ce que ton audience recherche. Si par exemple, j'ai envie de faire une vidéo sur Call of Duty, je vais commencer à taper ce mot dans la barre de recherche de YouTube. Et là, YouTube va compléter ta recherche avec d'autres mots-clés. Ces mots, ils sont pas là par hasard. YouTube analyse chaque recherche qui est faite dans le moteur de recherche et te propose tout simplement ce qui correspond le mieux à ce que tu as commencé à taper dans la barre. C'est exactement comme sur Google. YouTube analyse et anticipe ce que tu es en train de taper dans la barre de recherche, ce qui peut être un excellent indicateur d'intérêt pour un sujet plutôt qu'un autre. De cette façon, grâce à cette barre de recherche, je me fais une idée de ce que les gens recherche dans ma thématique et ça marche pour toutes les catégories de vidéos sur YouTube. Ensuite, si tu veux aller plus loin, tu peux installer le plugin TubBuddy. Une fois installé, tu vas avoir beaucoup plus d'informations précises sur ces mots-clés. L'avantage de TubBuddy est que tu auras des vraies données, pas juste une estimation, pas juste une tendance, tu auras des vraies données factuelles sur ces volumes de recherche. Ça va donc beaucoup plus loin que l'autocomplétion de YouTube. En effet, en plus de t'afficher le volume de recherche par rapport à un mot-clé, il va t'indiquer également sa compétition. Tout ça va te donner un score et s'il est mauvais, tu pourras toujours regarder les suggestions de TubBuddy pour aller trouver un sujet qui est peut-être un peu plus précis et un peu moins compétitif. J'ai fait un tuto complet sur TubBuddy que je t'invite à aller voir après cette vidéo. TubBuddy est pour moi un outil indispensable pour tous ceux qui veulent réussir sur YouTube. D'ailleurs, je te mets le lien de téléchargement en description de cette vidéo. Ce qui fait également partie de la recherche, c'est d'aller voir les autres vidéos pour un même contenu. C'est d'ailleurs quelque chose que je faisais beaucoup quand je me suis lancé sur la plateforme. Je tapais dans la barre de recherche le sujet que j'avais envie de faire pour ma prochaine vidéo et j'allais voir les vidéos qui étaient les mieux référencées, celles qui avaient fait le plus de vues pour ce domaine en particulier. Et de cette façon, j'ai essayé de comprendre pourquoi cette vidéo avait mieux marché qu'une autre. Est-ce que c'était le montage qui est incroyable? Est-ce que c'était le dynamisme ou le charisme de la personne? Ou encore, est-ce que c'était tout simplement par rapport à la valeur qui a été transmise dans la vidéo? Il n'y a pas d'école YouTube. Du coup, quand tu te lances, la meilleure façon d'apprendre finalement est d'aller voir un peu ce qui se fait de mieux dans la thématique que tu souhaites aborder. Avec le temps, au fur et à mesure que tu seras à l'aise à créer ton propre contenu, c'est quelque chose que tu feras naturellement de moins en moins. Mais pour quelqu'un qui se lance, c'est un très bon conseil. Néanmoins, encore aujourd'hui, je continue de m'inspirer des miniatures qui marchent le mieux dans mon domaine d'activité. J'essaye systématiquement d'identifier pourquoi je suis attiré visuellement plus par une miniature plutôt qu'une autre, de manière à reproduire certaines choses sur mes propres miniatures. Et je fais ça parce que je ne suis pas du tout graphiste. Néanmoins, à force de regarder les miniatures des autres, à force d'essayer de répliquer certaines choses, j'ai fini petit à petit par créer ma propre identité graphique. De manière générale, le temps est ton ami sur YouTube. Car avec le temps, ce qui était difficile au début va devenir une habitude et tu vas être de plus en plus bon dans la création de ton contenu. Donc, si tu prends le temps de faire tes recherches et que tu prends le temps de bien emballer tes vidéos avec une belle miniature, un très bon titre et un bon sujet de vidéo, tu vas devoir accrocher ta ceinture car il y a de fortes chances que ta chaîne finisse par décoller. 2, 1, boost ignition and liftoff of the Space Shuttle Discovery, returning to the space station. Et la troisième et dernière étape est celle de tester et d'improviser. D'ailleurs, pour cette étape, il nous faut une musique un peu plus épique afin de donner plus de volume à mes propos. Ça peut paraître contre-intuitif avec ce que je viens de t'expliquer, mais ta thématique est unique. Tu es unique. Donc, ce qui marche pour moi ne va pas forcément marcher pour toi et inversement. Effectivement, il y a plein de conseils efficaces que je donne sur les différentes vidéos de ma chaîne. Tout ce qui traite des miniatures, des sujets, de l'algorithme, des astuces pour avoir plus de vues, ce sont tous des conseils concrets basés sur une réflexion très pragmatique. Néanmoins, une vidéo reste un média d'expression. Il y a une part d'inconnu que je ne peux pas quantifier, analyser et en faire un tuto. Mais d'un côté, c'est pas plus mal comme ça. C'est ce qui fait le charme de YouTube. Deux chaînes qui parlent exactement de la même thématique et qui vont aborder le même sujet sur l'une de leurs vidéos
vont avoir potentiellement deux façons complètement différentes d'aborder la chose. Néanmoins, ces deux chaînes vont finir par trouver leur propre audience. Les goûts et les couleurs, ça se contrôle pas, on est tous attirés naturellement par un youtubeur plutôt qu'un autre. Par exemple, en ce moment, je m'intéresse de nouveau au Bitcoin, tout simplement parce que j'ai envie d'investir une certaine partie des revenus que je génère à travers mon activité en ligne. Du coup, je suis dans une période où je découvre plein de nouveaux créateurs de contenu et surtout plein de nouveaux formats. Et là, je suis surpris, pour rester poli, de voir que certaines de ces chaînes sont capables de faire des vidéos qui durent plus d'une heure juste en face cam, sans aucune image, sans aucun effet, uniquement de la transmission de valeur. Je sais que si moi je fais ce type de contenu sur cette chaîne, c'est mort. Pour ce type de vidéo, pour leur audience, c'est un contenu qui marche très bien. Donc au fur et à mesure que ta chaîne va se développer, au fur et à mesure que tu seras à l'aise à créer du contenu, essaye par moment de sortir de ta zone de confort. Tu as fait des vidéos de 15 minutes jusqu'ici, essaye de faire un format plus long de 30-45 minutes. Ça ne marche pas du tout, essaye au contraire de faire des vidéos de 5 minutes. L'avantage de ta chaîne, c'est qu'elle t'appartient. Donc moi, quand je lance un nouveau format, quand je fais quelque chose de nouveau, je demande à mes abonnés qu'est-ce que vous en pensez, faites-le moi savoir en commentaire. C'est quelque chose que je t'invite à faire, tu auras un retour direct de ton audience et ça c'est super important. Donc si au début, je te rassure, on est tous passés par là, tu avais de la peine à te lâcher, relâche les abdos, déboutonne le premier bouton de ton pantalon si tu as besoin. Au début, il est très difficile de trouver son style et son format. Et c'est pour ça que je te recommande encore une fois de t'inspirer des créateurs de contenu que tu apprécies. Mais avec le temps, tu vas finir par trouver ta propre image de marque. C'est ce truc qui te rend unique, cette expression qui fait rire tout le monde, ta coupe de cheveux, ta manière de t'habiller. Moi, je parle de business en ligne sur cette chaîne, mais c'est pas pour autant que j'ai envie de faire des vidéos en chemise ou en costume comme le font la plupart des autres youtubeurs. Et je ne suis pas en train de les critiquer, je suis pas en train de dire que c'est pas bien, je dis juste que c'est pas moi. J'ai bossé pendant des années dans les banques privées. Déjà parce que bon, à Genève, il n'y a que ça. Mais à la base, je me suis lancé dans l'informatique parce que je me voyais dans un studio de jeux vidéo, tout simplement parce que je suis fan de la science-fiction, du monde des super-héros, des mythologies, etc. Bon, par contre, j'ai vite réalisé que les banques privées, ça payait mieux, c'était beaucoup plus sûr qu'un studio de jeux vidéo. Mais du coup, dans mes vidéos, je suis beaucoup plus en mode détente. J'aime pas du tout utiliser des mots compliqués juste pour me montrer que je maîtrise mon sujet. Bref, je suis avec toi comme je suis dans la vraie vie. Et c'est ce qui fait le café pour ma chaîne. C'est ça qui fait ma réussite. Antoine BM, lui, il appuie sur record et il t'emmène dans son univers. Il aime pas le contenu structuré, mais il arrive tout simplement à te faire voyager parce qu'on ressent facilement la passion dans tout ce qu'il dit et dans tout ce qu'il fait. C'est un excellent orateur qui n'a pas besoin d'un script pour garder ton attention. Stan Leloup est à l'opposé. Lui, tout est écrit à l'avance comme dans une partition de musique. Son contenu est hyper maîtrisé et à chacune de ses vidéos, on se rend compte à quel point il s'est fait chier pour faire ses recherches. Je me demande même si par moment il ne se met pas une petite note pour ne pas oublier de sourire devant ses vidéos. Je taquine, j'adore Stan. Antoine BM et Stan Leloup parlent les deux de business en ligne. Les deux en parlent de façon complètement différente, les deux ont fini par trouver leur propre style et leur propre audience. Aujourd'hui j'ai trouvé mon style, mon format, mon audience, mais je vais continuer d'expérimenter des nouvelles choses, de sortir de ma zone de confort parce que c'est ça aussi YouTube. Donc je t'invite à ton tour à expérimenter. Applique mes conseils pratiques, mais n'oublie pas de t'approprier ton contenu. Et encore une fois, le moyen le plus simple d'y arriver est d'être toi-même. En appliquant ces 3 étapes importantes, tu devrais grandement augmenter ton nombre de vues sur tes vidéos. Ça ne va pas arriver du jour au lendemain, donc applique-toi et ne te décourage pas. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de formule magique, essaye simplement d'être meilleur d'une vidéo à une autre. On a fait le tour des étapes. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les mettre en commentaire de cette vidéo. Merci infiniment pour ton temps. On se retrouve la semaine prochaine pour plus d'astuces pour bien développer sa chaîne YouTube. D'ici là, prends soin de toi. Allez, ciao!